Bienvenue Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Julien Aubert et une trentaine de députés LR lancent un appel en faveur des harkis. Oui, vous savez, on répète rituellement que la France ne regarde pas son passé en face. En réalité, nous évoquons nos crimes avec une sorte de délectation et bien sûr, comme toutes les nations, nous en avons commis. Cette propension à l'autoflagellation, ce qu'on appelle également la repentance, est parfois excessive, elle est souvent marquée par l'anachronisme. On juge les crimes du passé avec les yeux d'aujourd'hui. N'empêche, cette capacité à la conscience critique, c'est la grandeur de l'Occident. Or, s'il est une page noire de notre histoire, c'est bien l'abandon des harkis, ces musulmans algériens qui combattaient avec l'armée française. Après les accords d'Évian du 19 mars 62, 40 000 à 60 000 d'entre eux, les historiens ne sont pas complètement d'accord, ont été massacrés et environ 40 ou 50 000 ont été rapatriés en France grâce à des militaires qui désobéissaient aux ordres. Installés dans des camps d'hébergement, ils ont été installés dans des camps d'hébergement très insalubres, dans le Larzac, ça c'était très connu, et à Rivesaltes. Et dans le fond, nous avons mieux traité nos anciens ennemis et leurs descendants que nos alliés. Alors oui, il y a déjà eu des actes de reconnaissance pour les harkis, il y a eu une indemnisation. Cependant, on peut dire qu'il reste les parents pauvres de la mémoire, et c'est ce que dénonce Julien Aubert, le 19 mars prochain, en 2022. Ce sera, dit-il, le 60e anniversaire des accords d'Évian. Il suggère que, à cette occasion, le président Emmanuel Macron accorde aux harkis une indemnisation spéciale pour les conditions indignes de leur accueil. Et il a raison. En somme, il y aura une bonne et une mauvaise repentance, Elisabeth ? Eh bien, d'abord, regarder la vérité historique en face, c'est toujours bon, quelle qu'elle soit. Ensuite, Emmanuel Macron, sur ce sujet, a tout de même un lourd passif. Rappelez-vous, pendant la campagne, de ses propos, notamment quand il a dit que la colonisation, pas certains éléments, la colonisation en tant que telle, avait été un crime contre l'humanité. Allez donc dire ça aux pères blancs, allez donc dire ça aux pieds noirs qui ont cultivé la terre, allez dire ça aux fonctionnaires qui ont construit des routes, des hôpitaux et des écoles. Et comme le dit Julien Aubert, la reconnaissance de nos torts sur ce sujet douloureux de l'Algérie, eh bien cette reconnaissance est sélective et unilatérale. Elle est sélective et il cite le rapport Stora qui passe sous silence ou qui minimise les crimes du FLN, et elle est unilatérale parce que pendant que nous faisons repentance, eh bien le gouvernement algérien, lui, continue à servir à son peuple une histoire complètement ripollinée. Enfin, s'agissant des harkis, il n'y a pas d'anachronisme, parce que abandonner ses frères d'armes, c'est un crime odieux à toutes les époques et depuis l'Antiquité. Il en est question dans Homère. Les victimes de cette trahison, on a cette chance, dans un sens, les victimes de cette trahison ou leurs descendants directs sont aujourd'hui encore en vie. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas effacer nos torts envers eux, mais nous pouvons payer notre dette.